Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en Espagne avec le Real Madrid qui a remporté la Supercoupe d'Europe hier soir, 2-0 contre l'Eintracht Francfort. C'est la 5e fois que les merengues remportent ce trophée avec cette fois-ci des buts de David Alaba et de Karim Benzema. Le Français est d'ailleurs devenu au passage le deuxième meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid, devant Raoul, avec 324 réalisations toutes compétitions confondues. Il rentre donc un peu plus dans l'histoire de la Casablanca, ils sont insatiables pour Marca. As aussi de son côté utilise la même expression et met à l'honneur les Madrilènes qui ont faim de titres ces derniers temps. Après la Liga et la Ligue des Champions, ils remportent donc la Supercoupe d'Europe. Cette victoire fait même le tour de la presse du continent avec ici l'Angleterre. The Guardian n'y va pas par 4 chemins et titre Benzema est la superstar du Real, avec un petit jeu de mots au passage. Le capitaine a ainsi pu soulever le premier trophée de la saison comme le rapporte le journal anglais. Et ce dernier fait aussi les gros titres en France bien sûr avec l'équipe. Le Real et Benzema évidemment, résume le quotidien, qui pointe lui aussi du doigt ce premier but de la saison pour Kabenwebe, qui est pourtant si symbolique. Pour finir, la victoire de la Maison Blanche est également dans toutes les têtes en Italie comme ici, avec le Corriere dello Sport qui en fait sa une, mais le média transalpin préfère mettre en avant le triplé réalisé par le coach Carlo Ancelotti. Et on reste de l'autre côté des Alpes justement avec la Gazzetta dello Sport, qui évoque bien évidemment la victoire du Real Madrid, mais qui parle aussi et surtout de l'avenir d'un joueur pisté par le Paris Saint-Germain. C'est Milan Skriniar qui est sauvé pour l'Inter d'après le quotidien, enfin peut-être comme le précise la Gazzetta. L'explication est très simple, le club lombard va vendre Andrea Piemonti à Sassuolo contre environ 20 millions d'euros. Une somme qui devrait permettre au compte de l'Inter de revenir à un bien meilleur niveau, et ça pourrait suffire au club pour pouvoir garder son défenseur central en cas d'assaut du PSG. La Juventus aussi s'active sur le marché des transferts et ça fait la une de Tuttosport. Kostic arrive aujourd'hui mais la vieille dame se tourne déjà vers le recrutement d'un attaquant. Et les deux principaux candidats sont bien connus de la Ligue 1 puisqu'il s'agit de Memphis Depay et d'Anthony Martial. Et justement en France aussi c'est le mercato qui fait parler. Enfin ici surtout la mode des lofts pour les clubs de l'Hexagone. C'est ce qui fait la couverture de l'équipe ce jeudi. Le journal a réalisé un long dossier sur les différents indésirables du PSG, de l'OM et de l'OL. Car dans ces clubs, de nombreux joueurs sont poussés vers la sortie, souvent des gros salaires qui n'entrent plus vraiment dans les plans de l'entraîneur. Sauf que, explique le quotidien, chaque club adopte une stratégie différente pour gérer ses dossiers. Toujours à propos du mercato mais dans le sens des arrivées, c'est Eric Bailly qui est suivi par l'AS Monaco, mais qui d'après l'équipe est également pisté par Marseille. Enfin, du côté de Paris, Arnaud Kalimuendo va rejoindre Rennes si on en croit le Parisien. On parle d'un transfert supérieur à 20 millions d'euros d'après le Canard local, soit le plus gros transfert du PSG depuis au moins 3 ans. Allez, on file en Angleterre maintenant avec un homme qui se propose pour acheter Manchester United. Les Red Devils se sentent en mauvaise posture au niveau sportif et ils comptent bien changer ça. Il s'agit de Michael Knighton, comme le rapporte le Daily Express, bien connu outre-Manche pour avoir déjà essayé de racheter le club en 1989. Même moi je suis meilleur que les Glazers, a-t-il déclaré, ce qui fait la une du quotidien. Il fait d'ailleurs les gros titres de très nombreux journaux en Angleterre, c'est le cas du Daily Mirror par exemple. Le tabloïd en profite pour lâcher son meilleur calembour avec United et Knighton, et rappelle que ce dernier avait essayé de racheter les Red Devils contre 20 millions de livres, il y a 33 ans. Mais comment pourrait-il forcer les Glazers à lâcher leur joyau avec si peu ? Eh bien, The Sun a la réponse, le tabloïd explique qu'il a appelé à l'aide l'homme le plus riche d'Angleterre, Jim Ratcliffe, afin de mettre la main au portefeuille pour l'aider à sauver United, lui que l'on connaît bien en France puisqu'il est l'actuel propriétaire de Nice. Allez, on termine ce tour de la presse avec les galères du Barça qui continuent de faire réagir. Mundo Deportivo évoque une course contre la montre car les Catalans ont toujours 5 de leurs recrues qu'ils n'ont pas réussi à inscrire en Liga. Et 2 joueurs pourraient partir d'ici samedi. Il s'agit de Franck Kessié et Andreas Christensen qui auraient dans leur contrat une clause leur permettant de quitter le club libre si les Barcelonais ne parviennent pas à les inscrire en championnat. Ce qui pourrait faciliter tout ça, c'est le départ de Frenkie de Jong, et on est dans la dernière ligne droite d'après Sport. En effet, le Barça et Chelsea sont à 2 doigts de trouver un accord autour d'un transfert supérieur à 80 millions d'euros. Mais rien ne pourra se faire tant que les Blues et le Néerlandais n'auront pas trouvé de terrain d'entente. Cela fait aussi grand bruit en Angleterre avec The Sun qui évoque ces discussions entre De Jong et Chelsea, mais aussi celles qui existent entre le club de Londres et Pierre-Emerick Aubameyang. Les Blues sont donc pleinement engagés pour faire venir les 2 joueurs du FC Barcelone. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau JT, et demain pour la prochaine revue de presse sur Foot Mercato.